Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Baisse ta tête. Donc il s'agit d'un update lecture, donc 4 lectures que vous avez déjà vues dans mon bilan et une qui a été faite après le bilan, donc qui compte pour le mois d'août. La tête que vous voyez là, c'est la tête de mon chéri. Sa petite tête là. Arrête! Eh, je train de t'embêter quand c'est toi qui m'embête. Je fais pas ça. Oh non, non, pas du tout, voyons. C'est pas du tout ton genre, c'est ça? Je vois. Donc, pour commencer, je vais vous présenter L'étreinte des secrets de Sadie Matthews, donc qui est la suite de L'étreinte de la nuit. Donc, moi j'ai une édition France Loisirs, mais je sais que à l'origine c'est sorti donc chez Milady. Je ne sais plus dans quelle collection, mais c'est sorti chez Milady. Donc, je vais vous raconter le premier tome pour pas vous dire, enfin, vous résumer le premier tome pour pas vous dire le résumé du deuxième. Donc, en fait, dans le premier tome, on va suivre Bess qui, sur demande de son père, va aller chez une de ses grandes tantes pour y passer 5 semaines pour surveiller son chat. Voilà. De là, elle va tout de même essayer de trouver du travail pour s'occuper, en dehors de surveiller le chat, bien sûr. Et elle va se rendre compte que son voisin, Dominique, donc je disais, elle va se rendre compte que son voisin, donc au début elle connaît pas son prénom, mais est super beau, elle va être attirée par lui et tout. Puis, comme c'est un... Ça va, oui. Comme c'est des livres portant comme sujet, comment dire, l'érotisme, voilà, c'est classé dans la catégorie romance érotique. On va les suivre tous les deux, et dans le deuxième tome, on va toujours suivre Bess et Dominique. Voilà, même s'il y en a un troisième qui va faire son apparition, mais je vais pas tout vous raconter non plus, parce que c'est pas mon rôle. Et voilà, donc c'était moyen ma lecture. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas non plus... j'ai moins aimé que le premier tome. Ça m'a moins transporté que le premier tome, je dirais. Donc, je sais pas. Je lirai quand même le troisième tome pour dire de terminer la trilogie, mais sans plus. Donc ensuite, j'ai lu La fille du train de Paul Hawkins aux éditions Pocket. Dans celui-là, on va suivre Rachel qui prend le train tous les matins et tous les soirs à la même heure. Elle passe en fait devant une petite ville, un petit village, je sais pas comment on appelle, où elle a habité avant avec son ex-mari, et elle voit en fait un couple quelques maisons plus loin que celle où elle a habité. Donc en fait elle leur a donné des prénoms, elle leur a imaginé des métiers, une vie, etc. Et un jour elle va découvrir que la femme, en fait elle va voir la femme tromper son mari, et de là elle va découvrir le lendemain que la femme est portée disparue. Et donc là elle va vouloir mener son enquête, surtout savoir qui était l'homme avec qui elle a trompé son mari, voilà. Et ben voilà. Et donc on va suivre toute cette enquête là du point de vue de Rachel, du point de vue d'Anna, du point de vue de Tom. Voilà. Tom étant l'ex-mari de Rachel et Anna étant la nouvelle femme de Tom. Rien de plus simple, rien de très compliqué. Donc en fait si j'ai acheté ce livre là, c'est parce qu'il y a quelques temps, je ne sais pas combien de mois exactement, le film est sorti en 2016. Voilà. Donc je m'étais dit que j'achèterais le livre avant de regarder le film. Donc dès que j'ai pu, je l'ai acheté. J'étais pas pressée non plus de l'acheter. Et je l'avais mis dans ma pile à lire du mois de juillet. Et bah, j'ai pas aimé ma lecture. D'habitude avec les thrillers en fait, je cherche à savoir qui est les responsables. Mais là, absolument pas. Quand ça se passait, bah, je me disais, bah ouais écoute c'est bien, on s'en fout quoi. Et en fait, à la fin, quand l'auteur révèle pourquoi et qui a fait ça, bah, je me suis dit, ah ouais, ok, bah ouais, ok, sans plus. Donc, j'ai vraiment pas du tout aimé ma lecture, j'ai pas réussi à accrocher au personnage, j'ai pas réussi à accrocher à l'histoire. Peut-être que j'avais trop d'attentes vis-à-vis du film, je sais pas, parce que j'ai regardé le film entre temps et même le film m'a paru très fade. En fait, si on peut dire ça d'un film, je ne sais pas. Mais même le film ne m'a pas paru si trépidant que ça. Je voulais vous faire une vidéo en fait du livre au film, mais pour finir je la ferai pas parce que j'ai aimé ni l'un ni l'autre et que ça serait négatif dans tous les cas et j'ai pas très envie. Donc dans mon carnet de lecture j'ai mis la note de 2,5 sur 5, même si j'aurais pu mettre beaucoup plus, mais j'ai bien aimé le style d'écriture de l'auteur, donc voilà, j'ai quand même mis des points pour le style d'écriture de l'auteur, je suis pas sadique. Mais voilà, c'est sans plus, et je ne sais absolument pas si j'achèterai le deuxième livre de l'auteur qui s'appelle
au fond de l'eau et qui, je crois, est également sorti en poche chez Pocket. On verra au fil du temps. Voilà, mais vous l'avez déjà vu dans mon bilan, vous savez donc ce que j'en pense. Donc j'ai lu ensuite Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling, donc chez Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Donc dans ce tome 7, Harry va décider de ne pas faire sa 7e année et va partir à la chasse aux Horcruxes avec Ron et Hermione. Voilà. Quoi? Dis-moi ce que t'as. Je raconte l'histoire du film, même si tout le monde la connaît. Du livre, même si tout le monde la connaît. Et donc, ça sera pas hyper simple. Ils le savent, ils savent pas non plus où se trouvent les Horcruxes. Ça serait beaucoup trop simple. Il va y avoir des tensions entre eux dans le livre, mais voilà. Et en fait, avec ce livre-là, ce qui n'est pas arrivé avec les autres, je voyais en fait les images du film pendant ma lecture. Ce qui, je trouve, a rendu quand même la lecture un petit peu plus vivante, selon moi, si je peux dire ça comme ça. Et ça m'a donné envie de regarder les films, mais comme je les regarde qu'en hiver, je vais devoir attendre avant de pouvoir les regarder. Ça me dérange pas, bien sûr, mais c'est juste que j'attendrai l'hiver pour les regarder. Et donc, j'ai bien aimé ma lecture, comme dans tous les tomes d'Harry Potter, en fait. Je vais pas dire que j'en aime un moins que les autres. Enfin, si, le 5 est celui que je préfère le moins, et le 3 étant celui que j'aime le plus. On se demande pourquoi. Voilà. Et ben voilà. Comme j'ai dit, ça m'a donné envie de regarder encore une fois les films. Tous les ans, je les regarde, donc c'est habituel avec moi. Mais ça arrivait beaucoup plus tôt que d'habitude. Et je les regarderai. Voilà. Je relirai la saga d'ici quelques années. Pas maintenant. Je vais pas m'amuser à la relire tous les ans non plus. Parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir hyper chiant. Et je sens que ça va me saouler. Je me connais. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé. Donc ensuite, j'ai lu le tome 3 de Travel, donc Crash de Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans le tome 1, on va suivre Riley qui travaille donc dans un refuge pour enfants qui ont été enlevés à leurs parents pour cause de maltraitance ou que leurs parents sont morts, etc. et que personne ne veut d'eux. Donc ils sont là, normalement ils sont censés être là en attendant d'être adoptés, mais ils sont beaucoup trop vieux pour être adoptés, selon elle. Et elle travaille en même temps pour une entreprise qui gère le refuge. Et ils vont décider d'organiser un gala de charité pour récolter des fonds des fonds pour le refuge, pour améliorer les équipements, les chambres, etc. Améliorer le confort en fait des garçons, parce que oui, il y a que des garçons dans le refuge. Et lors de ce gala de charité, elle va rencontrer Colton. Et ensuite, ils vont s'en suivre une histoire entre eux, ils vont se revoir plusieurs fois, etc. La fin du tome 1 donnait très envie de lire le 2. La fin du tome 2 donnait très envie de lire le 3. Et dans ce tome 3, donc, on revoit la scène de fin du tome 2. Mais cette fois-ci, enfin non, on ne revoit pas la scène. Mais on reprend directement après la fin du tome 2. Cette fois-ci du point de vue de Colton. Pour ensuite repartir sur Riley également, qui enchaîne en fait le point de vue de Colton. Donc on ne revit pas la scène. Enfin, on va la revivre quelques fois dans le livre. Mais dans celui-ci, Colton et Riley vont encore plus se rapprocher qu'avant. Et ils vont avoir le happy end. Voilà. Et en fait, quand on me parle de cette saga, la question que je pose, c'est: est-ce qu'on va un jour arrêter de pleurer en lisant le livre? Voilà, c'est la question que je me pose. Je sais pas s'il y a une réponse. Je sais pas si la réponse est positive ou négative, mais voilà. Et comme les deux autres tomes, en fait, celui-là a été un coup de cœur. Et j'ai hâte de lire le tome 4, qui est également sur Colton et Riley. Mais cette fois-ci, beaucoup plus centré du point de vue de Colton, quand même. Même s'il y a les deux. Et j'ai hâte de lire le tome 4 pour connaître la suite de leur aventure. Voilà. Et je peux pas vous dire de plus parce que je peux pas vous raconter l'histoire qu'il y a dedans. Je peux pas vous spoiler le livre. Voilà, mais j'ai adoré. Hop. Donc ensuite, 5e et dernière lecture. Il s'agit donc de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche, donc le tome 1. Et dans cette histoire, on va suivre 6 adolescents, je pense que c'est 6. Où le point central est Casebreaker, qui en fait est l'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre. Voilà. Donc il est brillant, mystérieux, charismatique, mais dangereux. Et un voleur hors pair. Et en fait, il va accepter une mission, c'est-à-dire faire sortir quelqu'un du palais de glace qui est censé être impénétrable. Et pour cela, il va
demander de l'aide à d'autres personnes. Donc il va demander de l'aide à Inej. Inej qui en fait se déplace silencieusement. En général tu ne la repères pas directement, voire peut-être pas du tout. Même lui des fois a du mal à savoir si elle est là ou pas, même s'il la sent près de lui. Donc il va prendre également Jesper qui lui fait aussi partie des Dregs. Donc le Dregs étant un gang, il y a plusieurs gangs en fait à Ketterdam, voilà. Et donc Jesper lui est vraiment un tireur hors pair, mais le seul problème que Jesper il a c'est qu'il est accro au jeu. Voilà, et en fait il accepte la mission parce que normalement ils seront récompensés de 4000 ou 4 millions de gruges, un truc comme ça. Les gruges ça doit être leur monnaie à eux. Donc de 4 millions de gruges, donc Inej elle accepte pour pouvoir payer sa dette et repartir dans son pays natal. Jesper, lui, accepte dans l'unique but de rembourser toutes ses dettes de jeu qu'il doit à tout le monde. Donc il y a également Nina qui est une Grisha, les Grisha étant des magiciens en fait. Donc il y a les Caporal Key, les Material Key et les je sais plus quoi. C'est très... Donc il y a les Caporal Key donc, qui sont les fondeurs et les soigneurs. Les Ethereal Key qui sont les hurleurs, les infernis et les faiseurs de marée. Et les Material Key qui sont les durastes et les alchimies. Donc Nina, elle, est une Caporal Key, même si elle n'est pas hyper centrée pour soigner les gens parce qu'elle n'a pas fait sa formation à fond. Mais donc elle fait partie des Dregs depuis quelques temps en tant que... en fait, elle est là pour les aider dans leur mission. Mais également, dans le gang, en fait, elle vient en aide aux gens pour soigner les maux, on va dire ça comme ça. En fait, elle prend les soulage juste un petit peu, c'est temporaire, mais bon, voilà. Et aussi, Jesper est également un Grisha, mais lui, c'est un fondeur, voilà. Donc, il y a également Mathias, qui lui fait partie des Vjerdans. Les Vjerdans étant l'ennemi juré des Grisha, parce que les Vjerdans, donc, cherchent à tout prix, en fait, à enfermer les Grisha, à les faire tuer, même si les Grisha leur sont utiles, en fait. Voilà. Même si les Grisha leur sont utiles, ils veulent les faire enfermer. Et Mathias et Nina se connaissent depuis plus d'1 an maintenant. Voilà. Et donc, il va les aider parce que comme étant un Vjerdan, en fait, il est donc un chasseur de sorcières, on va dire ça comme ça. Et il connaît très bien le palais de glace. Il sait où se trouvent les entrées, les tours de garde, etc. Donc, il est là pour les aider. Et Willan en fait qui est le fils donc de celui qui va confier la mission à Kaz. Et donc Kaz a décidé de le prendre avec lui parce qu'il peut leur être utile sur certains points. Et donc j'ai mis longtemps à lire ce livre parce qu'en fait je voulais me procurer le tome 2 avant. Puis je me suis dit non, parce que si j'aime pas le tome 1, voilà, ça va me saouler d'avoir le tome 2. Mais voilà, donc j'achèterai le tome 2 quand je saurai parce que... Voilà, je suis pas pressée de lire le tome 2. Même si j'ai bien aimé le tome 1, c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, j'ai bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé l'histoire. Par certains moments, j'étais plongée dedans, d'autres moments, non. Il faut dire en même temps que j'ai commencé une lecture commune à côté. Donc ma lecture commune passait avant le reste. Voilà. Mais j'ai bien aimé quand même l'histoire. Et je lirai le 2 pour savoir la fin. Parce que la fin, en fait, donne très envie de lire le 2 pour connaître... le plan de Kaz et ce qu'il va faire pour sauver la situation en gros. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, mais en gros c'est ça. Et le tome 2, je sais que le tome 2 est sorti au livre de poche et j'espère qu'un jour le livre de poche sortira également Grisha de la même autrice pour qu'on puisse comprendre en fait l'univers des Grisha parce qu'il n'est pas très exploité dans Six of Crows. Voilà. Donc moi c'est tout pour la vidéo. Pour une autre vidéo, je sais pas encore ça sera laquelle. Elle n'est pas encore tournée. Alors que d'habitude je les tourne très à l'avance. Même celle-là en fait est tournée la veille de sa sortie. Mais il fait tellement chaud que j'ai pas envie de me mettre pour filmer. Voilà, parce que je crève de chaud, mais littéralement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. À laisser un pouce bleu également si vous le souhaitez, je vous oblige à rien. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.